Bon, bismillah. Salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc 67e jalsa sur salam alaykum wa rahmatullah sur le hadith de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Euh, c'est un hadith qui est sous. Excusez-nous, on est en retard. On est en retard en train de discuter de certaines choses. Et on s'est fait prendre un peu par le temps. Il s'agit d'un hadith qui est intéressant sous plusieurs aspects. On va en voir on va voir deux principaux, on va dire, à la fois parce que en lui-même c'est un des principaux hadiths qui montre l'intérêt de la multiplication de la prière sur le prophète alayhi salam, et qui est cité tellement souvent par les chouyours dans leurs livres, dans leurs conférences, etc., dans leurs durus. Donc, la notion par elle-même de la multiplication de la prière sur le prophète, c'est une référence principale, référencée comme Hassan d'ailleurs sur le plan extérieur et élevé au degré de Sahih par certains, bon, comme le rappelle Habib Jifri, Ali Jifri. Mais aussi que sur le rapport que c'est un exemple qui peut être cité sur le plan exotérique et sur le plan ésotérique. On connaît des hadiths qui sont bien sûr valables sur ces deux rapports. Et puis mais là c'est intéressant parce qu'on a des interprétations qui sont faites dans chacun des domaines et dont on voit d'ailleurs en réalité qu'elles sont compatibles et c'est tout à fait normal. Bien, donc le hadith, en fait, il est un peu plus long que la partie qui nous intéresse, parce qu'il y a une première partie qu'on ne va pas soulever, qui ne semble pas directement importante pour l'instant, mais là, on va insister sur la deuxième partie. Donc, le hadith commence par Ubay ibn Ka'b, rapporte. Alors que le quart de la nuit fut passé, le prophète, il se leva. Le prophète se leva, sallallahu alayhi wa sallam, et dit aux gens, Uzkurullah. Je crois d'ailleurs que c'est répété dans un certain riwaya. Uzkurullah. Donc on voit qu'il y a comme cette notion de dhikr, générale. La rajifa est venue, que suit la radifa. Donc là, il est question d'interpréter et puis voir ce que c'est, quel intérêt ça présente. On va passer là-dessus. La mort est venue avec ce qu'elle contient. Donc là aussi, c'est des notions. Qu'est-ce que ça vient faire là et c'est intéressant. Donc tout ça, c'est des notions qui sont effectivement. Il y a un contexte qui est très particulier. Donc il y a le quart de la nuit, la notion de dhikr, la notion de rajifa, de radifa et la mort. Et ensuite, Ibn Ka'b dit alors, vous voyez, pourquoi et qu'est-ce que ça vient faire là. Ibn Ka'b dit alors, Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je multiplie la prière sur toi. La prière, la salat. Combien rendrai-je pour toi de ma prière? C'est une traduction un peu littérale, mais on va comprendre pourquoi. Fakam aj'al laka min salati.
Fakam aj'al laka min salati. Il y a, je crois, différentes versions de ce hadith, mais en tout cas, il y a celle-là. Kam aj'al laka min salati. Donc, que je traduis par combien rendrai-je pour toi de ma prière? Il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu veux. Je demandais le quart. Il répondit comme tu veux. Et si tu veux, davantage. Sallallahu alayhi wa sallam. Je demandais la moitié. Il répondit comme tu veux. Et si tu veux, davantage. Sallallahu alayhi wa sallam. Et je demandais les 2 tiers. Il répondit comme tu veux. Et si tu veux, davantage. Je demandais, dois-je te rendre? Donc là, j'emploie la même traduction. Dois-je te rendre ma prière sur toi tout entière? Qui traduit Afa aj'al salati kulluha laka. Et il y a d'autres formules, mais qui sont proches, enfin, mais qui utilisent un peu la même tournure. Il répondit, alors, c'est-à-dire dans ce cas, cela suffira à tes désirs et, et te pardonnera ou tes péchés seront pardonnés. Bon. Donc j'insiste un petit peu sur ces questions de traduction parce que on va le voir, c'est que le sens n'est pas évident justement. Le sens n'est pas évident, même en arabe. Même en arabe, des personnes éminentes se sont posées la question, au point qu'il y a eu des interprétations différentes, et que c'est de ça dont on va entre autres parler. Donc il existe, alors ce hadith, il est Tirmizi 2457 par exemple. Il existe de ce hadith 2 interprétations. Excusez-moi, l'une est exotérique et porte que l'expression combien rendrai-je pour toi de ma prière, ainsi que la formule finale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont des indications en apparence quantitative qui semblent vouloir dire uniquement qu'il convient de réduire ses pratiques à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que là, salati, il y a des gens qui interprètent par mes doigts ou mérite de Ibadah, etc. Le Coran, Médora, la prière, enfin différentes choses. Donc c'est un terme générique et non pas spécifique de la prière sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une différence de compréhension sur cette question-là. Et Kam, la question du caractère quantitatif aussi. On va voir plus tard. Donc, la question là, c'est de savoir, dans le temps que j'impartis, ou qui m'est imparti, ou que je réserve à l'adoration, combien j'en réserve de prières pour toi. L'autre interprétation, évidemment d'un ordre plus ésotérique, puisque provenant d'une vision de la part du prophète lui-même, là, dans la, sallallahu alayhi wa sallam, dans la référence qu'on prend en compte ici, montre qu'il s'agit de donner le bénéfice tout entier. C'est pas uniquement quantitatif dans le sens de la pratique, mais donner le bénéfice de la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a à la fois le fait extérieurement d'accomplir effectivement de telle et telle manière quantitative, mais en plus, c'est ça qui donne le caractère qualitatif, de donner le bénéfice au prophète, et pas de n'importe quelle manière, et pas sous n'importe quel rapport. Donc c'est pour ça que c'est ces 2 notions qui sont qu'on peut considérer comme étant en tout cas, peut-être pas complémentaires, mais en tout cas de niveaux différents.
Là, je vais le lire en arabe. Extrait de. C'est pas toute. Je sais pas si c'est toute la partie que j'ai traduite, qui a été traduite en français ici, mais en tout cas, c'est une référence qui est facilement accessible et qu'on peut trouver dans les Afdal al-Salawat. Ala Sayyid al-Sadat, Sheikh Nabahani, radiyallahu anhu, محب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان donc l'imam Sheikh Nabahani présente une certaine prière du Sheikh Abu Mawahib al-Shaduli et il donne donc dans un certain livre différents renseignements sur le Sheikh. Donc c'était un grand shir. C'était un très grand shir connu pour ses prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et connu pour le fait qu'il qu'il voyait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam on remettait en cause et on le traitait de menteur sur cette question-là. À tel point qu'il s'en est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam en vision, et que le prophète a répondu que effectivement celui qui le remettrait en cause cela, enfin c'était, je sais plus exactement les termes, enfin c'était très négatif. Est-ce que je peux retrouver ça tout de suite? Attendez, je regarde. Enfin bon, que celui qui ferait ça ne mourrait pas sans être majoussi, enfin, sans ne plus faire partie de la Milla du Mohammedienne, quoi. Sallallahu alayhi wa sallam. Bien. J'essaie de retrouver, enfin ça se trouve dans Afdal al-Salawat aussi. En tout cas, il se trouve qu'à un moment, donc, on rapporte la ru'ya du Sheikh Abi Mawahib al-Shaduli, qui est enterré dans Hayl Basatin, au Caire, dans le Muqattam. وكان رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد وهبتك ثواب صلاتي عليك وثواب كذا وكذا من أعمالي إن كان ذلك ما أردته بقولك للسائل الذي قال لك فأجعل لك ثواب الصلاة كلها فقلت له إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك يغفر ويغفر لك ذنبك. Donc il pose une question, on va traduire. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ذلك أردته ولكن أبقي, ou je pense que ça أبقي لنفسك ثواب الكذا والكذا فإني غني عنه. Sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Alors, donc, le Sheikh Abul Mawahib al-Shadili vit en songe le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ya Rasulallah, je t'ai donné donc lui il commence pas par dire Kam, c'est intéressant, combien je dois en faire. Il dit je t'ai donné le bénéfice de ma prière sur toi et la récompense en plus donc de telle et telle de mes pratiques spirituelles. C'est-à-dire il donne, il informe le prophète, si on peut dire, sallallahu alayhi wa sallam, que dans ses prières, dans ses actes, dans ses ibadats, il donne le bénéfice des prières sur le prophète
au prophète, et en plus le bénéfice d'autres pratiques, telle et telle pratique, kada wa kada. Et il conditionne en disant si, et c'est sur ça que que pose sa question, si c'est cela que tu avais à l'esprit quand tu as répondu à celui qui t'avait demandé, devrais-je te rendre ma prière sur toi tout entière, pour l'interrogation, en lui disant, alors cela suffira à tes désirs et pardonnera tes péchés. C'est-à-dire qu'il prend la référence du hadith qu'on vient de citer, d'Ubay ibn Karm, en disant, il t'a posé cette question, tu lui as répondu telle chose, et moi je fais telle chose. En pensant, est-ce que c'est bien ça que tu avais à l'esprit? Vous voyez un peu la finesse de l'interrogation et le niveau. Parce que c'est pas, c'est une question. Et c'est une question qui se pose. C'est une question qui est tellement, qui se pose parce que justement, lui-même la pose. C'est une question qui n'est pas évidente, dont la réponse n'est pas évidente. Puisque justement, ça fait l'objet d'une question, d'une interrogation, à tel point qu'une personne si éminente que le shir la pose au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On voit bien le souci et la problématique que ça pose. C'est vraiment une interrogation qui se pose. Si ce n'est en arabe, si ce n'est en français, même en arabe. Donc encore plus en français. Donc d'où la difficulté de traduire la chose en français, parce que, vous voyez, euh, il s'agit de cette question-là. Alors le prophète répondit, sallallahu alayhi wa sallam, oui, c'est cela que je voulais dire. C'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui confirme bien qu'effectivement euh, euh, sa compréhension de la réponse était bien celle-là. Vous voyez? Donc c'est extrêmement fin, comme extrêmement important aussi, et c'est pas pour rien que ça figure dans le Salawat, et à quel point c'est réjouissant, machallah, un apport important sur le plan initiatique dans le tariq, parce qu'effectivement, ça donne une amplitude et un enrichissement qui sont très importants. Alhamdulillah. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Le prophète alayhi salam répond cependant, alors sous un autre rapport, garde le bénéfice de telle ou telle pratique, car je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire que des pratiques en question, et même la question d'attribuer le bénéfice au prophète, salam, avec la niya. Alors là, il y a une question de niya, et ça, c'est développé par des chouïours qui interprètent cette question-là. Ça fait l'objet justement aussi de réflexion. Mais en tout cas, de manière générale, ça n'empêche pas l'idée de donner le bénéfice de la prière sur le prophète, salam, euh, au prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et donc le caractère excellent que ça constitue. Le Cheikh Abul Mawahib Al-Shaduli a dit, j'ai vu en songe le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, tu intercèdes pour 100 000. Je lui demandais, comment ai-je obtenu cela, ya Rasulallah? Il répondit, en me donnant la récompense de la prière faite sur moi. Masha'Allah. Référence, sans pouvoir développer ici davantage la question du rapport général de la fonction d'intercession avec la prière sur le prophète. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a la question de la shafara, d'intercession pour 100 000, et le rapport avec la prière sur le prophète. Mentionnons qu'elle peut être également mise en rapport avec la salutation sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la notion de retour de son esprit qu'elle provoque. La salutation sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, provoque le retour de son esprit. Donc ça, c'est en fonction d'un hadith. Il n'est personne qui ne me salue sans qu'Allah ne me rende mon esprit afin que je lui rende la salutation. Hata
Aruddar alayhi salam. C'est une question qu'on verra plus tard, Inch'Allah, qui est en rapport avec la tahiyya, le salam et la tahiyya du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce que ça implique ou ce que ça déclenche comme réaction concordante. On trouve, pour terminer, mention de cette interprétation donc qu'on vient de lire dans bien des ouvrages, et notamment dans le livre Bab el-Wusul ila Hadat al-Rasoul de Mohammed, je sais pas, Shahata, oui, Shahata, Hamid, c'est un cheikh égyptien, je crois, c'est ça, qui la rapporte précisément sous l'autorité du cheikh Abu Mawahib, mentionné par l'imam Sha'rani dans le chapitre le concernant de ses tabaqat al-awliya, radiyallahu anhuma. Il a vu, il dit, j'ai vu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et a dit, Ya Rasulallah, que veut dire la parole de Ubay ibn Ka'b, combien rendrai-je pour toi de ma prière? Fakam aj'al laka min salati, il répondit, cela veut dire de donner ce qu'il y a en cela de récompense. An yahdi ma fi dhalika min thawab, dans mon feuillet de mes bonnes actions, sahifati, au lieu du sien. Donc c'est la même notion, mais qui est détaillée un petit peu dans cette ru'ya. Pour terminer, on comprend aisément, donc, surtout si l'on prend soin d'envisager aussi la salutation et ce qu'elle induit comme réponse nécessaire. Donc le rapport entre la prière de ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que tel, et le salam, la salutation. Ça, on introduit un peu des choses et on verra plus tard, Inch'Allah. Donc, si on prend soin d'envisager l'importance de la bonne compréhension qu'il y a lieu d'avoir de cette pratique et de l'intérêt que celle-ci est effectivement susceptible de présenter dans le cadre d'un soulouk. Surtout si ce cadre ne fait pas directement référence à la présence d'un Sheikh Murabbi. Donc là, on parle de l'importance de ces notions-là en deux. Lorsque justement on les évoque et on les met en œuvre en dehors de la présence d'un Sheikh Murabbi, comme c'est évoqué par ailleurs souvent. On comprend également, et dans la même perspective, que toutes les réactions concordantes qui peuvent se faire ou s'envisager dans ce même cadre peuvent prendre une importance particulière, surtout si l'on prend en compte qu'elles peuvent se porter sur le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et émaner de lui en retour, puisqu'il est vivant dans sa tombe, hay fi qabrihi, selon l'enseignement de la aqidah sunnite unanime, et présent en nous-mêmes, selon l'interprétation d'un passage coranique, fikum rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Inch'Allah. On va s'arrêter là avec toutes nos excuses. Enfin, on présente toutes les excuses parce qu'on est vraiment très en retard. Est-ce que une question se pose? Est-ce possible de développer ici ou plus tard la question d'intercession? Non, oui, effectivement, ça demande un temps spécial parce que on l'a un peu évoqué, mais effectivement, ce sera traité plus tard, Inch'Allah, la question d'intercession. Parce que il faudrait quand même préciser quelle question, parce qu'en fait, il y a plusieurs aspects, et c'est une question qui est assez vaste. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, dans la 66e Jalsa, et on y reviendra, Inch'Allah ta'ala. La question de en quoi ça consiste et sous quel rapport on la met en œuvre et la qualité spécifique de l'intercession par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais effectivement, c'est des choses importantes. Et à la fois, comme je disais, sur le plan initiatique, parce que c'est une nécessité sur un certain rapport, aussi parce que cycliquement, c'est important, comme c'est souligné par nombre de chouyours, et aussi, mais c'est un peu
un peu secondaire, parce qu'on ne va pas passer des heures là-dessus, parce qu'on voit bien que le rôle négatif que constituent les critiques de cette question-là par les gens qui ne comprennent pas le tasawwuf. Et c'est un point d'attaque majeur euh, de la doctrine du tasawwuf et des pratiques du tasawwuf. Donc c'est important d'être clair, comme on dit, sur ces questions-là, parce qu'on a vite fait de déraper et d'être gêné. Et d'être gêné dans la prise en considération de ces aspects et de leur mise en œuvre. Donc, c'est vraiment un point important, Inch'Allah. Voilà. Bon, et ben, Mohamed Yassine regarde, ben, on est content. Marhaban, et Jamia. On vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt, Inch'Allah. Le prochain bah, ça va être un petit peu. J'avais mon programme là. Le prochain, ça va être certainement, oui, quelque chose spécifique sur donner le bénéfice de sa prière au prophète. Et maintenant, on comprend, sallallahu alayhi wa sallam, on comprend bien pourquoi. Ensuite, que fait-on quand on prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la transmission au prophète de la prière que l'on fait sur lui, la salutation au prophète comme vivification, et la prière de la présence prophétique du Cheikh Abu El-Mawahib El-Shazuli. Et maintenant, vous comprenez l'intérêt de toutes ces choses-là quand on a vu ce qu'on vient de voir. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, wa fikum barakallah, Sidi Antoine Rz. Marhaban. Nouveau venu dans le groupe. Bien, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alayhi wa Muhammad. Salam alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alayna wa ala ibadillahi as-salihin.